Salut, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, je voulais vous refaire une petite vidéo sur Rising Star pour vous donner quelques tips pour débutants, voir quelles cartes vous pouvez acheter pour mieux débuter, pour augmenter vos récompenses. Donc ça, c'est si vous voulez investir un peu d'argent dans le jeu, ou même si simplement vous souhaitez réinvestir vos Starbits que vous gagnez pour en gagner encore plus. Du coup, on va tout d'abord parler des boosts. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment intéressant, surtout ces deux boosts-là. Donc la Pizza Box, qui va vous permettre de stocker une part de pizza que vous allez gagner. Car comme vous le savez sans doute, une fois que vous terminez une mission, vous avez 20% de chance de gagner une part de pizza. Ça peut être d'autres récompenses, mais je crois que la part de pizza a 20% de chance d'apparaître, si je dis pas de bêtises. Donc ça va vous permettre de la stocker pour, par exemple, si vous commencez votre journée, je vous dis des bêtises, vous êtes level 10, vous commencez votre journée par cette mission, ça vous coûte 80 d'énergie, ça dure 1 heure, le temps que la mission se termine, du coup, il vous restait 20 d'énergie, donc on va dire que vous en avez 30. Mais si vous remportez une part de pizza, eh ben, vous repassez à 100 et vous perdez ces 30 d'énergie qui vous auraient permis, par exemple, de faire 2 fois cette mission, ou même une fois celle-là et une fois celle-là, parce que vous allez regagner 5 d'énergie entre-temps. Et du coup, c'est ce qu'on veut pas, parce que là, vous allez perdre du coup 100 starbits. Et au début, c'est quand même important d'avoir 100 starbits supplémentaires. Enfin, après, bien sûr, vous pouvez gagner moins, vous pouvez tomber sur 1 starbit et 10 starbits. Mais bon, on va dire en moyenne, vous pouvez en gagner jusqu'à 100, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, grâce à la boîte à pizza, vous allez stocker votre pizza, votre part de pizza une fois que vous avez terminé cette mission. Vous allez pouvoir faire ces 2 missions-là pour espérer gagner, pourquoi pas, un autre consommable, donc des drunk fans, un café, de la luck ou même une part de pizza qui va cette fois s'activer, mais de toute façon vous serez gagnant, car vous en aurez une en réserve. Et si vous gagnez rien, donc si vous n'avez pas de chance, c'est pas grave, vous utilisez votre part de pizza. Donc vous avez, au lieu d'avoir une chance de gagner une part de pizza, là vous en avez 3, c'est vraiment beaucoup plus rentable. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance de tomber sur une part de pizza, même quand on lance 3 missions, parce que ça fait quand même 60% de chance, même si c'est non cumulable. Mais on va dire environ ça, même s'il y a des personnes qui sont dans les stats, elles n'ont pas aimé ce que je dis. Mais bon, on va partir là-dessus. Et du coup, parfois on veut provoquer un peu la chance. C'est là que le deuxième consommable que je vous conseille va intervenir. Donc c'est l'énergie boost qui va vous donner une fois toutes les 24 heures une part de pizza. Du coup, là vous pouvez voir que c'est plein. Si je clique dessus, mon énergie va retomber à 100. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Hop, je vais gâcher un peu d'énergie, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Désolé, ça a mis un peu de temps, donc j'ai fait un cut, mais vous pouvez voir que là, la barre d'énergie est retombée à 100, et le compteur de part à pizza est retombé à 23h59 minutes, donc avant qu'une autre part de pizza revienne dans cette énergie boost, que je puisse encore la réutiliser. Donc c'est vraiment intéressant. Après, bien sûr, c'est des cartes qui ne sont pas gratuites, et on va voir comment les acheter et combien elles coûtent. Donc pour ça, pour acheter n'importe quelle carte, je vous conseille vraiment d'aller dans Your Collection. Il y a une marketplace, mais j'avoue que j'aime pas trop, je trouve qu'elle est pas très bien faite, et que c'est beaucoup plus simple de passer par la collection. Du coup, on va aller dessus. Hop, donc là, vous apparaissez dans votre collection, donc vous pouvez voir les différentes cartes que vous possédez. Et vous avez différents onglets. Donc là, ce qui va nous intéresser pour débuter, ça va être l'onglet Booster. Là, vous pouvez donc retrouver la Pizza Box, dont je vous parlais tout à l'heure, et l'Energy Boost Pizza Slice, que vous voyez ici. Donc pour acheter une Pizza Box, le prix moyen est de 7500 Starbits, donc elles sont directement vendues par Rising Star Game. Vous pouvez de temps en temps avoir la chance de tomber sur une personne qui revend la sienne. Moi, j'ai eu cette chance-là, j'ai payé la mienne 6900 au lieu de 7500, donc c'est toujours une petite économie de 600 en Starbits, donc j'étais très content de tomber dessus. Et vous avez également la part de pizza qui coûte, elle, 10 000 Starbits. Donc là, on ne voit pas d'autres prix qui sont moins chers, hein. Vous pouvez l'acheter en Swap Hive aussi, mais en général, c'est plus rentable de l'acheter en Starbits. Donc ça, c'était les 2 cartes que je vous conseille d'acheter en priorité, vraiment, moi c'est celle que je conseille le plus. Ça va vraiment vous permettre d'avancer plus vite dans l'aventure, mais bien sûr, vous pouvez être bloqué par autre chose, donc on va aller voir par quoi. Tac, hop, donc si vous allez dans l'émission, vous allez voir que dans la première île, la mission la plus intéressante à farmer, ça va être celle-là, car elle peut vous donner jusqu'à 1500 Starbits quasiment. Mais elle va vous demander du coup bien sûr de l'énergie, du temps, mais avoir 300 fans. Bien sûr, il vous faudra atteindre level 20 aussi, mais ça on reviendra au gain de level juste après. Pour l'instant, on va s'attarder sur les 300 fans. Vous pouvez bien sûr remporter des fans, enfin des drunk fans, en terminant des missions, mais bien sûr, vu que c'est des drunk fans, ils vont rester seulement 12 heures, donc vous allez devoir refarmer chaque matinée ce level-là, puis ce level-là, pour avoir le plus de drunk fans possible, et donc pouvoir farmer cette mission, c'est vraiment pas viable.
Imaginez un jour où vous trouvez aucun drunk fan, ça arrive, hein, et ben vous n'allez pas pouvoir faire des missions intéressantes. Donc pour ça, on va aller voir un peu les cartes qu'on peut acheter. Donc pour ça, pareil, pour acheter une carte, bien sûr, on retourne dans Your Collection. Hop, cette fois, ça a mis moins de temps à charger. Et du coup, on peut voir que sur chacune des cartes du premier onglet, on peut voir qu'il donne des fans. Bon, mauvaise pioche, il n'en donne pas celui-là. Lui, il en donne 10. Elle en donne 25, etc. Les cartes qui en donnent le plus sont les légendaires, mais sont totalement hors de prix, donc je vous conseille pas de vous attarder là-dessus. Mais il y a également les épiques et même les rares qui peuvent être très intéressantes. Pour voir quelles cartes sont les plus intéressantes, j'ai fait un petit tableau. Je me suis amusé tout à l'heure à aller un peu traîner dans la marketplace, et enfin dans la collection, pour voir les cartes qui pouvaient être le plus rentables si on voulait avoir des fans. Donc j'ai fait un petit tableau, je suis allé chercher des cartes, je les ai pas pris aléatoirement, j'ai pris les cartes qui étaient les moins chères dans leur, on va dire, catégorie. Par exemple, on voit que Alicia donne 100 fans, 75 skills, 1 de luck et 3 millions. Le million pour l'instant on le prend pas en compte car c'est pas encore inclus dans le jeu si je dis pas de bêtises. Mais du coup on voit que cette carte donne ça et coûte 7770 starbits. Les cartes qui donnaient ça, qui donnaient la même stat, il y en avait qui coûtaient beaucoup plus cher. Souvent c'est parce que c'est une carte qui est plus enfin pas forcément plus rare mais plus recherchée, plus jolie, ou ça va être un chanteur que les gens aiment bien, donc ça va coûter plus cher. Vous pouvez aussi acheter ça mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment si vous décidez de les collectionner. Pour le début je vous conseille pas, je vous conseille de prendre les cartes qui vous donnent le plus et qui sont le moins chères pour avoir un maximum de rentabilité. Du coup, je suis allé faire un peu le tour de la marketplace, comme vous pouvez le voir, et j'ai décidé de faire un peu quelques petits calculs pour voir par exemple la carte qui vous donnera le plus de fans en fonction du nombre de starbits que vous donnez, ou plutôt celle qui vous coûtera le moins de starbits pour avoir un fan. Donc là, vous pouvez voir que par exemple Léon, qui nous donne 150 fans pour 8400 starbits, ça revient à du coup 56 starbits pour un fan. Je pense que vous avez compris. J'ai fait ça pour toutes les cartes. J'ai fait également ça pour le skills, car le skills va être important si on veut pas que notre ego augmente. Mais ça, je vais vous donner une autre stratégie juste après. C'est pour ça que moi, je vais pas me concentrer là-dessus. Pour l'instant, je préfère acheter des fans pour augmenter leur nombre et pouvoir faire de plus en plus de missions. Et j'ai totalement fait le tableau pour la luck et pour le minion, mais je pense pas que ça vous serve à quelque chose. Et ça, c'est une petite moyenne que j'avais fait pour savoir quelle carte est la plus intéressante si on prend en compte ces deux données-là, donc le skills et les fans. Et bien sûr, le prix, donc ce qui est le plus intéressant entre ces deux colonnes, enfin ces deux colonnes, la moyenne de ces deux colonnes-là, voilà, je vais y arriver. Donc là, on va voir que pour moi, la carte la plus intéressante, ça va être Léon, vu que je veux des fans, et c'est celle qui va m'abandonner pour le moins cher. Mais sinon, il y a aussi la carte, je crois que c'était Haiti, qui est ici, qui est intéressante si vous voulez un bon ratio fan skills pour un petit prix. Bien sûr, les prix qui sont marqués là sont pas forcément les prix auxquels vous allez, les trouver quand vous allez chercher, mais c'est les prix que j'ai trouvé juste avant de tourner cette vidéo. Donc je vais quand même vous emmener voir du coup une carte. Donc on va essayer de retrouver Léon. Donc c'était une rare. Ah oui, d'ailleurs vous avez sans doute vu aussi, il y a une carte qui coûtait beaucoup plus cher ici. Elle coûtait 38 000 starbits, elle donnait 600 fans et 300 skills. C'est simplement parce que c'est une épique, j'ai voulu en prendre une, j'ai pris la moins chère, enfin celle qui me paraissait la plus intéressante. Et en effet, elle est vraiment intéressante. Ça va vraiment être un choix, enfin à vous de faire le choix. Si vous voulez beaucoup de fans, beaucoup de skills, vous avez pas mal d'argent à mettre, et que vous décidez d'avoir une épique car elle peut prendre sans doute plus de valeur dans le temps, ou c'est sympa d'avoir une épique, pourquoi pas. Mais pour l'instant, moi je vais me concentrer sur les rares juste pour avoir un peu plus de fans. Et les avoir moins chers surtout, c'est ça qui m'intéresse. Du coup, on va essayer de retrouver notre Léon. Tac tac tac, je sais pas où il était. C'est une rare. Je pense que je vais vous faire un petit cut et je vais vous reprendre quand j'aurai retrouvé. Voilà, donc j'ai retrouvé Léon. Hop, comme vous pouvez le voir, il était bien au prix auquel je l'ai indiqué, peut-être un peu moins cher même. Non, j'avais mis 8400, donc ouais, c'est ça. Donc il est à 8400 et c'est les stats que j'avais marqués. Donc ça, c'est une carte qui peut être intéressante si vous décidez d'avoir des fans. Vous pouvez voir du coup que pour avoir les 300 fans pour farmer la première mission, il vous en faut 2. Donc après, à vous de voir. Bien sûr, allez vérifier toutes les cartes qui peuvent être intéressantes avant d'acheter, car vous allez parfois tomber sur une personne qui la vend moins cher car elle veut s'en débarrasser, et ça peut être une très bonne occasion. Hop. Maintenant, on va passer aux skills. Donc je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai dit c'est intéressant d'acheter des cartes avec des skills, mais faut pas non plus forcément se focaliser là-dessus. Si vous avez une bonne affaire avec une carte avec moins de skills, prenez-la quand même si vous voulez des fans, car les skills, on va les avoir en faisant les leçons de musique. Donc leçons de musique, c'est le bouton que vous voyez ici.
Une fois que vous arrivez dedans, vous allez avoir les deux premières missions qui vont être intéressantes, du moins pour le début. J'ai pas encore le level pour les missions d'après. D'ailleurs, si j'ai le level pour le piano et c'est tout. Hop. Ouais. Non, pour ça aussi. Pour la production. Et du coup, bref, les deux missions qui vont vous intéresser au début, ça va être ces deux-là. La Basic Singing Lesson et la Guitar Lesson. On voit qu'elle vous donne du coup entre 9 et 18 starbits, peut-être un peu moins au début. Et pour la Guitar Lesson, moi elle m'en donne plus car j'ai pas mal de guitares dans mes instruments. Ça j'irai vous montrer après, mais on va d'abord je vais d'abord vous dire pourquoi ces missions sont vraiment intéressantes. Déjà parce qu'elle va vous donner des skills comme vous pouvez le voir, donc ça va vous permettre de ne pas avoir d'ego. Donc ça va être l'onglet que vous allez voir ici, donc l'ego plus vous en avez, plus vos récompenses en starbits vont diminuer, donc il faut vraiment faire attention à le contrôler, et pour le contrôler, il faut avoir de plus en plus de skills. Et la deuxième chose qui est très importante et très intéressante sur les leçons de musique, c'est l'XP. Parce que pour augmenter le level, bien sûr, il vous faut de l'XP, et pour faire de nouvelles missions, il faut augmenter un level, donc c'est vraiment quelque chose d'important dans Rising Star, comme dans beaucoup d'autres jeux d'ailleurs. Et là, vous allez voir que pour 40 d'énergie, pour 1 heure de temps, je gagne 120 d'XP, alors que si je retourne dans la première île, tac. Donc si je retourne ici, je vais aller sur Saturday Headline, et je vais voir qu'elle me donne 127 d'XP pour 100% de la barre d'énergie, et 3 heures de temps. Donc quasiment 3 fois plus d'énergie, 3 fois plus de temps, pour juste 7 d'XP en plus, donc vous avez compris que c'est beaucoup plus rentable de faire les leçons de musique, et c'est vraiment les missions qui vous donneront le plus d'XP, donc franchement ne les loupez pas, passez vraiment par là, même si ça donne pas de récompense en Starbit, vous serez quand même gagnant au fil du temps. Ensuite on va voir du coup comment augmenter le nombre de skills qu'on va gagner à la fin de chaque mission, chaque leçon de musique. Donc c'est simple, vous retournez dans votre collection, hop. Une fois que vous êtes dans votre collection, vous allez dans Instruments, et là vous allez voir qu'il y a différents types d'instruments. Pour avoir plus de skill points sur la première, donc la Singing Lesson, si je dis pas de bêtises, il vous faut simplement avoir des micros. Donc par exemple ça, c'en est un. Plus vous avez de micros, plus vous allez gagner de skills. Il me semble qu'une bonne base, c'est d'avoir à peu près 50 de luck pour la catégorie d'instruments que vous voulez. Par exemple, là vous voyez que cette commune donne 10 de luck. Pour un micro, il vous faut d'autres micros pour avoir 50 de luck. Il me semble que j'ai vu ça passer sur le Discord, après je suis pas sûr de cette information, mais pourquoi pas creuser là-dessus. Après vous pouvez voir que j'ai plus 2 guitares qui donnent 50 de luck, mais ça me fait pas non plus augmenter tellement que ça, donc peut-être qu'une carte qui est en double n'augmente pas le skill point gagné par 2. J'imagine qu'il comptabilise seulement une des 2 cartes, du coup il faudrait que j'en revende une pour acheter une autre guitare, pour gagner plus de points, tout simplement. Donc je pense que je vous ai je pense que j'ai été assez clair là-dessus, enfin j'espère. Après c'est pas forcément facile, mais donc pour avoir plus de skill points dans la Guitar Lesson, il vous faut plus de guitares, et pour la Singing Lesson, il vous faut plus de cartes, donc de NFT avec des micros dessus. Avec ça vous allez augmenter vos récompenses, et donc ça peut être vraiment sympa. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On peut retourner rapidement dans les boosters, donc vraiment c'est les 2 cartes les plus importantes à prendre. Avec surtout celle-là, franchement privilégiez la Pizza Box, et du coup des cartes pour avoir un peu plus de fans pour augmenter vos récompenses dès le début. Une fois que vous avez de l'argent, pourquoi pas s'attarder du coup sur la Coffee Cup. Je crois que celle-là vous permet de stocker un café, ou vous donne un café par jour, je sais même pas. Je sais pas si c'est considéré comme un boost comme celle-là qui vous donne une slice de pizza, celle-là vous donne un café, ou si elle permet de stocker le café. Je pense qu'elle permet de stocker le café. Du coup, ça coûte 5000 starbits. Moi, je joue pas vraiment en fonction du café, je joue plus avec les parts de pizza. Je suis pas. Enfin, les cafés, bien sûr, ça permet de régénérer la barre d'énergie plus vite. Donc, ça peut être sympa, à vous de voir. Faites-moi un retour là-dessus d'ailleurs, si vous avez un avis. Ça peut être vraiment intéressant. Pour l'instant, j'ai décidé de pas l'acheter car ça coûte quand même 5000 starbits, donc je préfère les dépenser dans autre chose, ou bien sûr les mettre dans le record stacking. Je vous l'avais présenté dans la première vidéo, mais je veux quand même vous le remontrer car j'adore le stacking. Moi, j'aime bien gagner des intérêts sur l'argent que je possède. Du coup, quand je peux le faire dans un jeu, je suis vraiment content. Et donc, vous avez vu, c'est l'onglet ici. Ici. Donc, dans Card. Et ensuite, vous avez Record Stacking. Ça vous permet de déposer vos starbits que vous avez dans des pools de NFT. Une fois qu'un NFT est vendu, vous gagnez des starbits en fonction de votre pourcentage de la pool. Par exemple, il y en a un qui s'est vendu tout à l'heure dans cette pool-là. Vu que j'ai 1% de la pool, j'ai gagné 40 starbits. Donc, franchement, c'est sympa. Je crois que je peux vous montrer combien j'ai gagné au total avec ça.
J'ai gagné 1119 Starbits avec ça. Franchement, c'est gratuit. Moi, je le fais vu que de toute façon, pour l'instant, je conserve mes Starbits pour avoir le Starbit millionnaire. Donc ça me permet de les mettre là en attendant, d'en gagner encore plus. Donc franchement, c'est vraiment l'avantage. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Si vous avez d'autres choses qui vous intéressent ou d'autres incompréhensions, mettez-le moi en commentaire, je vous répondrai bien sûr. Si vous avez des corrections à me faire, surtout faites-le, c'est important. Je débute quand même dans le jeu, enfin je connais pas forcément tout, je passe pas énormément de temps dessus, hein. C'est vraiment un jeu où je clique quelques fois par jour, même si j'ai voulu faire quelques recherches pour cette vidéo. Donc si vous avez d'autres choses à me dire, je serais super heureux. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage. Hop, je vous le remettrai dans la description, mais le voici. Ça me permet simplement de gagner quelques starbits. À chaque fois que vous terminez une mission, j'ai un starbit. Donc c'est pas énorme, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre nom qui s'affiche ici. Et en plus de ça, je ferai un tirage au sort. Pourquoi pas offrir une pizza box ou une pizza slice à une personne qui aurait utilisé mon lien de parrainage. Franchement, ça peut être sympa de faire ça, donc je le ferai. Et enfin, une fois que j'aurai quand même une dizaine de personnes, je vais pas le faire dès qu'il y a une personne, sinon bah, je me doute bien qu'elle gagnera. Et voilà. Pour terminer la vidéo, je vais quand même acheter une carte. Donc je vais aller acheter une pizza box. J'en voulais une deuxième, donc je vais faire ça. Hop. Ok, donc on va aller acheter une pizza box. Donc c'est simple, vous allez donc dans votre collection, dans Booster, vous cliquez sur la pizza box, vous allez ici. Vous descendez voir s'il n'y en a pas une moins chère. Là non, c'est pas le cas, donc je vais prendre celle-là. Vous cliquez sur Buy. Hop. Vous avez une transaction à signer avec Hive. Donc vous avez juste à confirmer. Ok, ça a été fait avec succès. Maintenant, on peut fermer ça. Là, c'est très important, dès que vous achetez une carte, que ce soit une carte avec un musicien, un véhicule, un booster ou autre. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des véhicules, mais il faut que je creuse le sujet avant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo dessus. Il me semble qu'ils étaient assez chers, c'est pour ça que je me suis pas vraiment attardé dessus. Ouais, comme vous pouvez voir, les prix sont pas donnés quand même. Bref, quand vous achetez une carte, vous cliquez toujours ici. Il y a le petit truc, hop, vous lisez, vous avez juste à cliquer ici, donc click here. Ça va actualiser votre jeu, et en fait ça vous permet de rentrer la carte dans votre collection. Sinon, vu que Rising Star est encore en bêta, la plupart du temps ça va bugger, vous n'allez pas avoir votre carte, donc vous allez continuer à jouer sans votre carte, c'est un peu dommage alors que vous venez de la payer. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez cliqué, vous retournez ici, et là vous pouvez voir que j'ai ma deuxième pizza box. Donc voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à passer par mon lien de parrainage si vous débutez Rising Star. Et à la prochaine pour une autre vidéo, j'espère vous avoir appris des choses et j'espère que vous avez bien aimé. Salut, à plus.